Merci Bruno d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous solidaire. Bonjour Alexandre, Est-ce que tu peux te présenter? je suis Bruno Pavlovski et je suis le président de Chanel SAS. Je m'occupe aussi de la mode pour le monde entier. Waouh, ça c'est du boulot. T'es confiné où toi? Moi, je suis confiné chez moi à Biarritz, dans le Pays L'amoureux du Basque. Sud-Ouest. Voilà, l'amoureux du Sud-Ouest et ça permet de prendre un petit peu de recul tout en étant connecté avec, oui, c'est le cas de le dire, la Terre entière et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible un peu partout dans le monde. Dieu seul sait s'il y a des endroits qui sont aujourd'hui bien touchés. C'est important de t'avoir aujourd'hui justement pour que tu nous expliques comment le monde du luxe, comment la maison Chanel fait aujourd'hui dans ce monde Covid. Moi, j'ai vu ça il y a 4 semaines déjà, enfin, il y a quasiment au début du confinement. Vous avez annoncé directement, d'une manière très clairement établie, ce qui n'est pas tellement votre cas. Hein. Normalement, vous faites beaucoup de choses, mais vous ne le communiquez pas. Là, vous avez dit, nous n'aurons pas accès au chômage partiel. Pourquoi tout d'un coup dire les choses aussi ouvertement? Parce que d'abord, je pense que c'est un geste citoyen fort, que c'est un geste qui est à l'image de la maison. C'est à la fois un geste discret, mais c'est un geste efficace. Je pense que c'était un moment très important pour l'ensemble de nos salariés, puisque on a eu cette posture partout dans le monde. Hein. Et les 2 premiers mois de confinement ont été entièrement financés par la maison. Et c'est aussi un signe fort en termes de sécurité, à un moment donné où tout le monde se posait beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes sur ce qui allait se passer, etc. C'était important de rassurer les équipes, de rassurer les gens, de leur permettre de se retrouver aussi chez eux dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir aussi continuer à travailler et à échanger. Et donc, on a fait ça de façon assez naturelle et c'était important de savoir qu'on faisait ça parce qu'on avait envie de le faire, parce qu'on pensait que c'était la bonne façon de se positionner dans ce démarrage de crise. Après, vous avez fait d'autres choses hein, selon les pays. Si on parle pour la France, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que vous avez financé le SAMU, certains hôpitaux, la PHP évidemment, mais pas que. Là aussi, c'était important pour vous de donner de l'argent? Ça a été très important tout de suite de s'engager auprès des soignants et des équipes d'ailleurs avec qui on était en contact hein, avant et effectivement pendant la crise. Donc on a essayé de parer au plus pressé. Et le plus pressé, c'était vraiment de leur apporter un certain soutien financier pour qu'ils puissent s'organiser. Et donc on s'est engagé auprès de quasiment tous les acteurs avec qui on avait l'habitude de travailler. En termes d'initiative, il y a une initiative qui est tout aussi importante pour moi, c'est que dès que le confinement a été annoncé, on a vu un élan solidaire assez extraordinaire de nos équipes dans les ateliers, que ce soit les ateliers de Chanel, le prêt-à-porter, haute couture, ou dans les ateliers des maisons d'art, où les gens se sont lancés dans ce qu'on appelle l'aventure des masques. Donc, confectionner des masques avec tous les tissus qu'ils ont pu trouver, qui étaient disponibles, etc. Mais avant de lancer l'aventure des masques, il a fallu les homologuer, donc travailler avec la Direction générale de la santé, etc., pour faire des choses qui servent. Hein. Un masque, c'est un objet technique, c'est un objet qui est là pour protéger. Et même si on n'avait pas la prétention de faire des choses qui pouvaient malheureusement aider les soignants, parce que nos masques n'aident pas les soignants, mais aident tous les gens qui sont autour des soignants, parce qu'ils n'ont pas la capacité de filtration que doivent avoir les masques des soignants. Et donc, c'est vrai qu'on s'est engagé et je pense que d'ici la fin du mois, on aura fabriqué, grâce à la solidarité de nos équipes, à peu près 500 000 masques et 150 000 blouses qui auront été distribués à tous les organismes qui nous ont contactés et qui en avaient besoin et qui n'avaient pas besoin de masques, on va dire, très techniques comme ceux qu'on a besoin d'utiliser dans les hôpitaux. Et c'est vrai qu'on s'est engagé auprès de beaucoup de monde, dans la France entière, partout où on était installé, partout où on avait une manufacture. On a essayé d'aider chacun à avancer dans ce contexte un petit peu difficile. Le monde du luxe est fortement impacté. C'est quoi le monde du luxe post-Covid, selon toi, toi qui diriges une des plus grandes maisons au monde? Je pense que ça reste une maison de luxe, mais une maison de luxe qui reste engagée par rapport à son environnement et le monde dans lequel il vit. Je pense qu'aujourd'hui, le luxe, c'est une force économique importante. On fait travailler, bien sûr, beaucoup de personnes. Et je pense que par rapport à ça, on ne pourrait pas faire les produits exceptionnels que l'on fait si on n'avait pas cette mobilisation énorme autour de nous. Et donc, que ce soit du luxe ou pas du luxe, c'est pour moi tout à fait normal et logique qu'on soit fortement engagé auprès de ces équipes et qu'on puisse justement leur apporter ce dont elles ont besoin. Donc, le luxe de demain en termes d'image pour Chanel, c'est vraiment d'être centré sur son cœur de métier, ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire ses produits exceptionnels, etc. Mais c'est aussi de pouvoir engager avec nous et continuer à engager avec nous
autant de personnes, autant de magiciens, magiciennes qui, de par leur savoir-faire, nous permet de faire ces collections et de fabriquer, de vendre à travers le monde. Et Donc, tu penses que on a vraiment un enjeu pour nous de continuer à vraiment avoir tous nos partenaires avec nous, continuer à écrire cette belle histoire. Et tu penses que le consommateur va changer? On parle de rebond économique et on sait que le consommateur doit réinvestir. Est-ce que tu le vois rapidement redépenser de l'argent dans vos produits? Ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays où on a pu réouvrir, comme la Chine, comme la Corée, comme Taïwan, Hong Kong, etc., c'est que lorsque le produit a du sens, lorsque le produit est connecté avec la cliente, nos clientes sont là et sont présentes dans les boutiques. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de valeur. Il faut faire attention que la mode et le luxe et les valeurs engagées autour du luxe fonctionnent bien. Et je pense que si on est capable vraiment de faire ces produits, si on est capable de continuer à répondre à ce que cherche la cliente, oui, je pense que les clientes, bien sûr, continueront à venir, continueront à s'engager. Je me permets de dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien quand on peut le faire de temps en temps. Dis-moi, Bruno, une question. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement que tu ne faisais pas avant? Je parle tous les jours à quasiment tous mes contacts dans le monde entier. Je pense bien sûr professionnel. Et je pense que ça, ce confinement, ou en tous les cas cette crise, et cette nécessité de s'organiser, de réagir vite dans la crise, nous amène à être beaucoup plus responsables, beaucoup plus solidaires qu'on ne l'a jamais été. Et donc, c'est vrai que malgré les difficultés, on a pu régler beaucoup de problèmes en très peu de temps, en étant très concentré sur l'impact de ce qu'on peut faire. Ça peut paraître banal comme histoire, mais je pense qu'il y a un sens de l'urgence, il y a un besoin de montrer que les bonnes décisions sont prises dans les délais très courts pour accompagner les uns et les autres. Et ça, je pense que c'est une des pratiques à retenir. C'est Et à beaucoup de temps garder. disponible, beaucoup d'écoute pour pouvoir avancer plus vite. Bruno, merci d'être venu dans ces rendez-vous solidaires et de partager ce que cette maison Chanel fait pour lutter contre cette crise Covid-19. Merci encore, Bruno. Merci Alexandre, à bientôt.